partons sans GPS ni moyen de communication, mais avec un peu d'innovation dans les poches, explorer les confins du Pamir tadjik, un massif montagneux à l'ouest de la Chine et au nord de l'Afghanistan. Ce sont presque des professionnels de l'aventure. Les 3 copains de l'association Solidream ont déjà passé 3 ans en tour du monde, dont ils ont ramené un film. Puis ces 3000 km dans les montagnes du Tadjikistan avec les vélos en bambou de Inbo. Chez Inbo, l'aventure est immobile. Il y a 4 ans, ces jeunes diplômés de l'école d'ingénieurs du bois se sont lancés dans la grande épopée de la création d'entreprises. Aujourd'hui, ça roule. 4000 paires de lunettes en bois, des skates et une dizaine de vélos par an. Cadres en bambou et charnières en fibre de lin. Inbo, on a trouvé leur projet sur internet en fait. On avait déjà vu que des vélos en bambou existaient lors de notre précédent voyage autour du monde et on s'est dit là il y a quelque chose à faire parce qu'un vélo en bambou made in France, ça nous plaisait de le faire marcher et de montrer surtout que ça pouvait fonctionner, quoi. Le but de partir loin comme ça dans les montagnes du Pamir, c'était aussi une manière de se donner un challenge à la fois pour nous, parce que c'est une aventure de partir dans ces montagnes-là, et pour eux, parce qu'ils ont développé un vélo qu'ils ne faisaient pas avant, qu'ils n'auraient peut-être pas fait si on ne s'était pas rencontrés. Ces vélos, des fat bikes, véritables 4x4 à 2 roues, ont été conçus spécialement pour l'aventure du Pamir. Depuis, ils sont repartis au Gabon. Désormais, le modèle est dans la gamme de Inbo. Les voyages ont permis de faire de la recherche et développement grandeur nature. On n'a jamais testé des vélos dans ces conditions-là, chargés quand même, je crois que c'était 30-40 kg par personne, des conditions assez froides, etc. Donc on pensait que ça allait tenir, mais après le test terrain, on ne savait pas ce que ça allait donner. Les bambous, ils n'ont pas trop souffert. C'est plus toutes les pièces, parties mécaniques qui ont quand même bien souffert. Mais les vélos, enfin le cadre en lui-même n'a pas trop souffert, quoi. C'était un bon test pour voir justement dans le temps qu'est-ce que ça pouvait donner dans le temps sur les bambous, quoi. Et ouais, c'est plutôt concluant. On doit aujourd'hui toujours convaincre les gens, parce que c'est la première question, c'est est-ce que c'est résistant? Est-ce que ça va casser si on monte dessus, si on va faire du VTT? Ça, c'est la première question qui va être posée. Et du coup, là, des projets comme Solidream, ça permet de dire, regardez ce qui a été fait avec ces 3 vélos-là. Vous, pour faire un peu de route tous les week-ends ou vous balader en ville, ne vous inquiétez pas, ça va tenir. We come here to see what you do, so we also bring you what we do, so we can share. Quand les gens voyaient les vélos, déjà il n'y a pas de bambou au Tadjikistan, où je ne crois pas qu'il y en ait ou pas beaucoup, encore moins dans les montagnes du Pamir en altitude. Mais au-delà de ça, ils étaient vraiment très curieux du mode de fabrication, en quoi étaient faites les jonctions du cadre par exemple, en fibre de lin, donc c'était intéressant à raconter. Donc voilà, c'était une rencontre par l'objet. Le film de 52 minutes sur les vélos en bambou au Tadjikistan est sur le site de l'association Solidream. Les vélos et leurs jeunes fabricants sont dans le village des Voivres, dans les Vosges.